RMC. After Paris. François Pinet. Salut à toutes et à tous, épisode 8 de l'After Paris, saison 2025-2026. Merci à toi de nous écouter en podcast, merci à toi de nous regarder sur After Foot Télé, sur toutes les télés connectées, ou encore sur YouTube, bien sûr, After Paris, le podcast de ceux qui se sont levés pour les buts de Pedro Miguel Paoletta et de Marco Simone, deux anciens numéro 9 du club, parce qu'on va parler dans cet épisode du numéro 9 actuel du Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos. C'est avec moi, il est de retour après avoir été préservé lui aussi quelques semaines. Jimmy Brunet là. Salut Jimmy. C'était très international, il fallait prendre un peu de recul, là on est reparti, là, ça repart dès demain contre Strasbourg, on va être là. Salut François, bonjour à tous. Et puis un cadre, il a tenu la baraque pendant ton absence, heureusement qu'il est là avec moi, Julien Taxis. Salut Julien. Salut François, salut After Paris. En tout cas, on est très heureux et on remercie vraiment tous ceux qui nous ont écoutés et regardés pour le dernier After Paris. J'espère que cet épisode va vous plaire. On va parler d'un cas un peu particulier, un cas qui pose question forcément au Paris Saint-Germain, c'est Gonzalo Ramos. Est-ce que c'est un gros gâchis ? Pourquoi on parle de lui ? Parce qu'il avait une occasion en or de se montrer. Il y avait beaucoup de blessés ces derniers temps. Dembélé, Doué, puis Kvaratskhelia ou encore Barcola se sont blessés ou ont été préservés par Luis Enrique. Gonzalo Ramos, il avait donc un coup à jouer. On va faire le bilan avec vous. Et on va le dire tout de suite, on a l'impression forcément que son statut n'a pas forcément évolué dans le bon sens pour lui. On va quand même écouter Luis Enrique, c'est tout frais, c'est avant le match face à Strasbourg, Luis Enrique qui a redit du bien de son attaquant. Gonzalo est un joueur pour nous important, quelles que soient les minutes de jeu qu'il a, et nous sommes contents. Il est vraiment un joueur professionnel et très content de son performance. Normalement, vous analysez et vous jugez les joueurs pour le rendement, pour la performance. Et tout le monde sait ça, mais les attaquants, ils passent pour des phases de beaucoup de passes décisives ou beaucoup de buts. Et avec Gonzalo, on a confiance en cette capacité et nous sommes contents. Voilà, il est content du rendement de son joueur, Luis Enrique. Un chiffre avant de vous donner la parole. Cette saison, 10 apparitions pour donc Gonzalo Ramos, 3 buts marqués lors de 3 entrées en jeu, contre Tottenham en Supercoupe, contre l'Atalanta et le Barça en Ligue des Champions. Il n'a pas marqué lors de ses 5 titularisations en Ligue 1. D'ailleurs, il a été titulaire lors des 4 derniers matchs de Ligue 1. Mais au-delà du constat brut des chiffres, il y a aussi l'impression visuelle et le contenu des matchs qui posent peut-être problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Julien. Dans le contenu, là, je rebondis juste sur le sonore de Luis Enrique. Tout n'est pas acheté dans ce qu'il dit quand il parle de joueurs professionnels, mais il l'a souvent dit aussi, on doit plus se fier à ses actes qu'à ses paroles. Et les actes, c'est Gonzalo Ramos, comme tu viens de l'énumérer, plus de 50% du temps sur le banc. Le fait est qu'il ne marque cette saison qu'en sortant du banc. Pour en revenir à la production de Gonzalo Ramos, on le sait, c'est pas un scoop, on est sur un profil qui est beaucoup moins adapté que tous les autres attaquants de l'effectif, un profil qui amène moins de profondeur, peut-être un petit peu moins, il fait le travail défensif mais de manière peut-être un petit peu moins agressive ou avec moins de vivacité que les autres attaquants. Il y a des matchs, et celui qui lui fait très mal, je pense, parce que le seul gros match qui débute depuis le début de la saison, c'est à Marseille. Il y a des matchs où il passe à travers, il a un semblant d'occasion et dans le reste très transparent dans le jeu. Il est moins Luis Enrique compatible, tout simplement. Est-ce que pour autant on peut dire que ses prestations ou ses matchs sont mauvais quand il débute ? Je ne sais pas, mais il est moins dans le moule. Jimmy ? On peut pas ne pas être d'accord avec ce que dit Julien. Pour autant, moi j'ai envie de me poser en avocat de Gonzalo Ramos. Pour plusieurs raisons, parce que déjà tu as énuméré les buts qu'il avait marqués, mais en fait moi j'ai toujours cet adage-là en tête des grands joueurs dans les grands matchs. Il y a des matchs importants, les matchs qui marquent cette saison. Tottenham, il est là, il marque. L'Atalanta, Ligue des Champions pour la reprise, un match important, il sort du banc, il marque. Il te donne la victoire qui restera une image forte de la première partie de saison, quoi qu'il arrive. La victoire à Barcelone, il te la donne. Donc c'est-à-dire qu'il a cette capacité à être un super sub important, à rentrer en cours de jeu et à être décisif. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Au PSG surtout, t'as pas une profondeur de banc extraordinaire. Donc voilà. Maintenant, effectivement, quand il est sur le terrain, quand il démarre plutôt, c'est plus compliqué pour lui. C'est une certitude. Mais j'ai envie de lui trouver des circonstances atténuantes parce qu'il démarre dans une période, et notamment le match à Marseille qui loupe. Genre, s'il y a un match sous l'ère Luis Enrique où j'ai trouvé que le PSG n'était pas concerné. Tout le monde passe à travers à part Vitinha ce jour-là, on est d'accord. C'est Marseille, donc tu peux pas lui tomber dessus lui, et c'est toujours la même difficulté. Non, mais il est très attendu, c'est pour ça que oui, mais on il a a attendu regardé encore plus ce match. Quand tu as l'équipe type
et que tu mets Gonzalo Ramos au milieu de cette équipe type en 11e joueur et qui rate son match, c'est une manière de le juger. Mais quand Gonzalo Ramos démarre ses matchs, notamment à Lille, et qu'à côté de lui il a Mbaye, que derrière lui il a Njantou, avec tout le respect qu'on a pour ces joueurs-là et qui ont fait des belles choses, c'est plus compliqué de se mettre en valeur aussi. Mais par contre, à sa décharge, et ce qui m'étonne un petit peu, parce que moi je le connaissais déjà à Benfica, où il a une formation de deuxième attaquant, donc ils prennent pas la profondeur, certes, ça n'a jamais été ses qualités. Mais moi, ce qui m'étonne un peu, c'est son incapacité à se connecter dans le jeu avec les autres. Et dans le petit jeu, notamment. Voilà, dans le petit jeu, tu l'attends, tu as le droit de rater des occasions, ça c'est pas un sujet, mais sur le petit jeu, il est assez décevant, je trouve. Il y a des passes un peu faciles qui ratent, des remises, etc. Où là, normalement, c'est censé être son registre, et là-dessus, il est un peu plus décevant. Tu dois quelque chose, c'est vrai qu'on attendait aussi, et on l'a vu à certains moments, et notamment la saison dernière, où il a quand même pas mal de stats, et aussi des passes décisives à son actif, arriver quand même à jouer avec les autres. Et là, sur ce début de saison, sur ce que l'on voit, il y a des contrôles ratés, alors que ce sont des contrôles normalement faciles pour lui. Mais il a besoin de jouer aussi. Il a besoin de jouer aussi pour trouver ses automatismes, pour trouver ses circuits de passe, pour être ce fameux joueur associatif qu'il était effectivement en début de carrière. Moi, je l'ai même découvert en Youth League, l'année où le Benfica va en finale de Youth League face au Real Madrid de Raoul. Ils perdent 3-2 pour l'anecdote, et c'est Gonzalo Ramos qui marque les 2 buts à ce moment-là. Tu reprends la feuille de match de ce Real Benfica, il n'y a que Gonzalo Ramos qui a explosé depuis. Il a besoin de se connecter un petit peu plus. Gvara, combien de temps finalement de jeu en commun? Il n'y a pas véritablement de connexion, je veux dire, sur le long terme. J'ai la sensation avec un Ousmane Dembélé, avec un Désiré Doué avec lequel il a très peu joué, parce que si on se souvient de la saison dernière quand même, Gonzalo Ramos part avec l'étiquette du numéro 1. Il se blesse au Havre, première journée. Derrière, on a toute cette séquence où le Paris Saint-Germain n'arrive plus à marquer. Il revient, il joue des matchs, il est titulaire, il marque, et puis derrière, Luis Enrique le remet sur le banc parce qu'il y a Doué, parce qu'il y a Dembélé. L'histoire aussi de Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain, elle est faite, je ne vais pas dire d'incompréhension avec Luis Enrique, parce que je pense que les choses sont claires, mais de coups de poisse de temps en temps aussi. Il y a eu ce virus aussi, je me souviens, il y a quasiment un an, qui lui avait fait perdre 10 kilos et rater pas mal de matchs. Voilà, il a, notamment la saison dernière, je pense, un petit peu joué de malchance à un moment où il aurait dû s'imposer après le départ de Kylian Mbappé. Alors, tu parlais de la saison dernière, juste en termes de statistiques, on les verra passer aussi. 46 matchs la saison dernière, 28 entrées en jeu, 18 titularisations, 19 buts et 6 passes D, qui est quand même assez incroyable par rapport à son temps de jeu. C'est plus qu'honorable pour un mec qui sort du banc. Voilà, on lisait décisif toutes les 72 minutes, décisif en Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'au moment où ça a commencé à compter, eh bien, on l'a plus vu en Ligue des Champions. Il a joué les matchs de Ligue 1, notamment il marque un triplé contre Montpellier. Il ne joue que 36 minutes en 7 matchs de Ligue des Champions à partir des 8e de finale, donc à partir des matchs qui comptent à partir de Liverpool. Oui, mais d'un côté, tu peux pas dire le PSG et son trio offensif a émerveillé l'Europe et regretter que Gonzalo Ramos joue pas. Ils ont été pris, il y a eu un tel niveau stratosphérique de Dembélé. Après, c'était fini, et malheureusement pour lui, en fait. Je pense qu'au-delà de Dembélé lui-même, c'est la manière d'incarner ce poste-là au PSG à travers Dembélé et maintenant à travers les remplaçants. C'est-à-dire que même Mayoulou, quand il prend ce poste de, entre guillemets, faux numéro 9 contre le Barça, où ça décroche beaucoup, tu as un numéro 9 qui participe énormément au jeu, etc. C'est pas... Alors oui, je sais, il a une formation de mobilité pour justifier le choix de Mayoulou. Bah c'est ça, mais sauf que c'est une réalité. En fait, il est moins mobile qu'un joueur comme Mayoulou, et Dembélé, il a complètement transformé la manière de jouer de ce PSG. Enfin, Dembélé, Luis Enrique d'abord, en le mettant à cette position-là et en incarnant tellement bien ce poste, que c'est difficile, que si tu veux remplacer Dembélé par quelqu'un qui a plus ou moins son profil, et ben aujourd'hui tu vas malheureusement pour lui plus te rapprocher d'un Seny Mayoulou, dont on devrait aussi faire un podcast un jour sur Seny Mayoulou. Enfin, l'ascension extraordinaire du gamin, c'est dingue quand même le niveau qu'il a pris. Moi je veux dire, je vois Mayoulou jouer, j'ai l'impression qu'il a toujours été dans cette équipe. Alors que le mec qui marque dans les grands matchs avec Ramos, Mayoulou, c'est pas mal aussi. C'est dingue, tu vois, le mec a marqué en finale des Champions, il est là, il va égaliser à Barcelone, etc. Donc t'as affaire à cette concurrence-là. Et peut-être qu'il faut... Avant, il pouvait comprendre Ramos d'être devancé par un Dembélé qui marchait sur l'eau. Oui, c'est plus dur. dur. Il y a un Mayoulou. Et je pense que c'est ce que Julien disait, qui n'est pas un œuf de formation. Sur le côté, ça t'aide pas après pour ta confiance. Tu vois, quand t'es un joueur confirmé, et puis il arrive avec un statut, il a quand même coûté près de 80 millions d'euros quand il arrive de Benfica. Donc évidemment, tu as des attentes autour de lui. L'international portugais, il y avait le triplé au Qatar, on se souvient, contre la Suisse en 8e de finale. Donc il y a une espèce d'émergence. Et pareil, tu te retrouves avec Ronaldo, le mec, il a 40 piges en sélection nationale, il
te laisse toujours pas la place et tout. C'est dur dans la tête, ça doit pas être facile. Mais je pense que le débat aujourd'hui, alors est-ce que c'est un gâchis? Ça, c'est un très bon débat. Est-ce que Gonzalo Ramos peut ou doit jouer plus? Il est presque terminé. Encore une fois, il faut se fier à ce que fait Luis Enrique. Je reparlais de cette séquence d'il y a un an lorsque Kylian Mbappé part, que le PSG n'arrive plus à marquer. Là, je me souviens qu'il y avait des vrais débats. On attendait Gonzalo Ramos comme le Messi. Luis Enrique n'arrêtait pas de répéter en conf, bon, calmez-vous avec Gonzalo Ramos. S'il revient, c'est bien. Ça sera qu'un joueur parmi toujours ce collectif. Aujourd'hui, le débat avec le printemps que vient de réaliser le Paris Saint-Germain, la Ligue des Champions au bout, et ce début de saison, il est terminé. D'autant plus et tellement que Gonzalo Ramos aujourd'hui, tu allais peut-être nous donner la stat, mais est devenu quand même, et ça franchement ça m'avait échappé au moment où il marque contre le Barça, le meilleur buteur remplaçant de l'histoire du Paris Saint-Germain en sortie de banc. On peut le dire justement. Il a marqué 17 buts en tant que remplaçant depuis qu'il est arrivé au PSG. Plus que Bato Gbéché à l'époque. Ça y est, c'est Ole Gunnar Solskjaer le type. Plus que Mbappé même qui avait cette stat-là. Oui, je pensais pas que Kylian en avait marqué autant en sortie de banc. Et en 96 matchs. Tu sais, les retours de blessure de Mbappé, il rentrait, il t'en mettait 3 à chaque fois. C'est vrai que ça allait souvent par duo ou mais trio. ça y est, il a cette image de... L'image de super sub. On peut en parler, ça lui colle à la peau forcément. Alors d'après ce qu'on peut vous dire dans les coulisses du Paris Saint-Germain, lui, évidemment, c'est un statut qui ne lui convient pas. Il aimerait jouer plus, et ça, c'est normal. En revanche, c'est ce qu'on peut te dire aujourd'hui. Oui, mais si ça ne lui convient pas, la porte était ouverte cet été, tu vois. On va en parler de l'avenir. Mais du côté du PSG, ils sont très contents. Bien sûr, ils sont très contents d'avoir un remplaçant de la qualité de Ramos. C'est en ça que je dis que le débat est terminé. Luis Enrique a une arme létale en fin de match. On a eu un petit peu le débat. Cette action-là, l'occasion, le but qu'il met à Barcelone, est-ce qu'il la met en début de match, Gonzalo Ramos, tu vois? Moi, je pense pas. Voilà. Et là, il a cette possibilité-là avec un profil différent, avec le fait que les flèches, les avions étaient saurés toute la défense adverse. Gonzalo Ramos, tu l'as peut-être pas en début de match. Il est clinique quand il rentre. Maintenant, en fin de match, et oui, c'est forcément que le PSG et Luis Enrique sont contents de cette situation-là, de ce constat-là aujourd'hui. Mais c'est une bénédiction pour eux d'avoir un mec, c'est ce que c'était mon propos introductif, de pouvoir compter sur un joueur en sortie de banc qui va te garantir à chaque fois la possibilité d'être décisif, de t'apporter quelque chose dans la surface, etc. C'est un autre profil par rapport à ce que tu as en stock avec quoi tu démarres tes matchs. Évidemment que c'est une bénédiction pour le club. Pour autant, moi je veux bien que Gonzalo Ramos dise oui, je voulais plus, etc. Mais toi, ta situation a été scellée, tu savais très bien comment ça allait se passer. Après le printemps que Julien évoquait tout à l'heure, tu savais que tu repartais pour une saison en tant que remplaçant. Après, c'est pas pour faire de la démago ou quoi, mais la soupe est bonne au PSG, tout va bien, le salaire est là. Enfin, je veux dire, tu vas pas retrouver ces niveaux-là de salaire partout. Tu as le cadre de vie parisien. Quels étaient les. Et puis il sait qu'en étant. les alternatives, tu vois. Tu vas sur quelque chose en disant peut-être qu'il te s'en contente un petit peu. Mais ce statut. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il est évidemment. Il sait qu'en étant dans une équipe championne d'Europe, tu prends la lumière, tu rentres en fin de match, Tottenham, Super Coupe d'Europe, t'envoies l'équipe. Vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau, vous, les gars? Non, mais je pense qu'ils voient les autres jouer, mais moi je vais dans ton sens. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu pars pas l'été dernier? Moi, ce discours-là, moi j'entends. Il s'agit absolument pas de remettre en cause les infos qu'on a. Bien sûr que lui, son camp doit faire filtrer que, évidemment, il a envie de jouer plus. T'es sportif de haut niveau, t'es compétitif, t'as envie d'avoir un maximum de temps de jeu. Ramos, moi je pense qu'il peut se contenter encore, même si pour lui forcément c'est frustrant, mais il peut se contenter encore de ce statut-là parce qu'il est sous la lumière, il est sous les projecteurs. Quand il est dans l'équipe championne d'Europe et qu'il rentre en fin de match comme ça, en pliant les matchs, les gros matchs, ça reste quand même une sacrée fenêtre de visibilité. Est-ce que tu marques plus les gens, c'est ça, en marquant en sortie de banc à Barcelone ou en étant titulaire à Nottingham Forest, tu vois, c'est aussi ça. Je pense pas qu'aujourd'hui il a la capacité d'être numéro 9 dans un top club européen, tu vois, installé. Ce que je vous propose, c'est de rester avec nous. After Paris, la deuxième partie, ça arrive tout de suite sur Gonzalo Ramos et on entendra Luis Enrique, c'était en mai dernier, parce qu'on va parler un petit peu quand même de ce qu'il a dans la tête. On a parlé de ce qu'il avait dans les jambes, mais dans la tête, c'est assez intéressant ce que dit Luis Enrique sur le profil de Gonzalo Ramos. On revient tout de suite. After Paris, épisode 8, deuxième partie, avec Jimmy Brown et Julien Taxis. On parle de Gonzalo Ramos, de son statut au PSG. On va parler dans un instant de son avenir. Est-ce qu'il doit quitter le club du Paris Saint-Germain, lui qui est sous contrat encore jusqu'en 2028. Juste pour relancer, on va écouter ce que disait Luis Enrique. C'était en mai dernier, c'était après son triplé contre Montpellier. Alors pendant que les autres jouaient la Ligue des Champions et les matchs importants, lui il jouait la Ligue 1, ce qui évidemment permettait aux autres de souffler. Et puis il marquait des buts à l'époque, et Luis Enrique en a parlé, et notamment de son attitude. Écoutez bien le coach espagnol. Gonzalo Ramos est un joueur indiscutible. Gonzalo Ramos est un joueur indiscutable pour nous, pour moi en tant qu'entraîneur et pour l'équipe. Pas seulement pour son comportement, mais pour son attitude à l'entraînement sur le terrain.
Un joueur de ce niveau nous apporte une garantie. Il est prêt pour tout, pour jouer 0 minutes comme 90 minutes. Quand on le voit, il fait plus vieux, il fait mûr, tellement professionnel. On n'a pas la sensation qu'il a 24 ans. C'est merveilleux d'entraîner un joueur comme Ramos. Voilà, donc là, effectivement, il répondait au manque de temps de jeu dans les grands matchs de Gonzalo Ramos alors qu'il brillait en Ligue 1. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Son attitude exemplaire, ça il l'a dit, que ce soit l'entraînement, prêt à jouer 0 minutes comme 90 minutes. Alors ce sont des joueurs rares, mais est-ce que c'est pas justement le problème de Gonzalo Ramos? Non, je pense pas. Est-ce qu'à un moment donné, un joueur comme ça, il doit pas taper du poing sur la table et dire écoutez, voilà, il montre des bonnes choses à l'entraînement, il mérite mieux. Mais tu peux pas taper. Enfin, et d'ailleurs, c'est les performances qui parlent après. Sa séquence, il l'a eu. On en entend parler il y a quelques minutes. Il a donc eu sa là, séquence. il est passé à côté de quelque chose. Il est passé à côté de quelque chose. Je suis même pas sûr parce mais que voilà, avec le retour ça la question. des Est-ce qu'il y titulaires, croyait vraiment? Non, il y a un gap tellement important qu'avec le retour des titulaires, tu savais que voilà, il était destiné à ce rôle-là de super remplaçant. Mais pour autant, là où je rejoins, et c'est pour ça que je disais que c'est une bénédiction pour le club de l'avoir, c'est que au-delà de l'attitude à l'entraînement, etc., je veux dire, moi j'en connais plein des joueurs, une interview, une prise de parole, etc., où tu laisses un peu transparaître ton spleen, etc. Il a toujours été irréprochable, Ramos. En termes de professionnalisme, à chaque fois que tu l'entends parler, ses prises de parole après les matchs, c'est le collectif qui est mis en avant, il tire jamais la couverture à lui-même et tout, c'est un peu le coéquipier modèle. Il faut rappeler d'où il vient. Gonzalo Ramos, formé au Benfica Lisbonne, qui est l'un des meilleurs centres de formation d'Europe, qui sort des garçons dans ce moule-là, bien éduqués, qui font pas de bruit, Bernardo Silva, Ruben Dias, Gonzalo Ramos, tout ça, c'est l'école. João Neves, tu peux rajouter. João Neves, voilà, effectivement, totalement. Sont des joueurs qui ont ce profil-là, qui savent, entre guillemets, ne pas faire de bruit. Juste un truc, en fait, qui me revient en tête sur Gonzalo Ramos, je pense aussi que même si son statut, son temps de jeu doit être frustrant, il a aussi réussi à convaincre, je pense, Luis Enrique, que c'était quelqu'un d'important dans le vestiaire et sur le terrain, parce que me revient en tête le fait que si tu reprends tous les joueurs qui sont arrivés le premier été de l'arrivée de Luis Enrique, Skriniar, Ugarte, Asensio, Colomwani, bon, mettons de côté Dembélé, sont des joueurs, pour la plupart, je pense que Luis Enrique n'a pas voulu. Certains sont même arrivés avant la signature, d'autres peut-être encore à une période où le tandem Luis Campos-Luis Enrique n'était pas à 100% décisionnaire. C'est aussi ça, c'est aussi ce qu'il faut mettre au crédit de Gonzalo Ramos. Je pense qu'encore une fois, c'est pas le joueur dont rêve Luis Enrique. C'est voilà. Et pour autant, il a réussi quand même à convaincre Gonzalo Ramos parce que tous les autres, ils ont été purgés. Oui. Alors justement, on va l'écouter Gonzalo Ramos quand même dans ce After Paris. On fait un épisode sur lui. On va l'entendre. C'était au moment de son arrivée, de sa présentation. Voilà ce qu'il disait au moment de son arrivée au Paris Saint-Germain. J'aime ressentir la pression. Quand on veut réussir dans un club comme le PSG, il faut accepter la pression et savoir la gérer. Il faut l'utiliser pour se motiver. C'est une bonne chose. Plusieurs années après, quel bilan on tire après ça voilà, est-ce que c'est un joueur qui a encore fait pour le Paris Saint-Germain, disons-le? Est-ce qu'il ne s'épanouirait pas un peu plus ailleurs, dans un club peut-être d'un standing un peu moins important? Probablement, mais pour autant, moi, j'ai pas envie qu'il parte. J'ai pas envie. Aujourd'hui, l'effectif, il est particulièrement court. C'est un luxe et c'est ce qu'ont aussi d'autres rivaux européens du PSG. Je veux dire, cette capacité à avoir des joueurs décisifs en sortie de banc, c'est quelque chose de très important. Et quand on enlève Gonzalo Ramos de l'équation au PSG, t'en as pas beaucoup en fait qui sont capables d'être décisifs en étant remplaçants. On avait parlé de Barcola en début de saison, mais Barcola, quand il sort du banc, c'est toujours compliqué. Quand il est titulaire et qu'il est en rythme, ça va, mais donc oui, moi je pense qu'effectivement, pour lui, peut-être pour son évolution de carrière, d'ici un ou deux parce ans. que c'est vrai que tu en parlais tout à l'heure. Je me souviens la saison dernière. Il a des touches, mais c'est je me disais Gonzalo Ramos, il ferait le bonheur de quasiment tous les clubs en Europe. Mais c'est vrai quand tu regardes aujourd'hui, Arsenal a pris Gyökeres, c'est à Haaland à City, les deux plus grands clubs en Espagne, c'est fermé. En Italie, pour être titulaire dans un très grand club aujourd'hui. Au Milan, peut-être au Milan. Ouais, à l'AC Milan, avec Jiménez qui marche pas très fort, mais bon après il y en a 3-4 qui n'ont pas marché à Milan. Je vois pas, c'est difficile d'arriver. Non, mais c'est ça, c'est que
c'est compliqué. Tu es au Bayern, tu as Harry Kane, les places, elles sont Guirassy à chères. Dortmund, en fait, dans le top 10. Aujourd'hui, je pense que. Et ça va. C'est pour ça que j'ai dit d'un club peut-être. Mais ça va à l'encontre de ce que je m'imaginais la saison dernière, que n'importe quel grand club européen accueillerait les bras grands ouverts Gonzalo Ramos. Oui, certainement, mais peut-être pas pour en faire le numéro 1. Top 10 européen, aujourd'hui, c'est quand même bien bouché. Parce que ça peut être effectivement bloquant à un moment donné d'avoir cette image uniquement de super sub pour lui. Pour il y a Manchester United, il y a une vraie tradition des super subs avec Sheringham, Solskjaer. Avec Højlund qui est venu, qui est reparti. Avec là, ils ont qui là? C'est le dernier en date, le pauvre qui allait se mettre dans cette galère. C'est Sesko. Benjamin Sesko, exactement, qui a été annoncé. Après Højlund qui fracasse tout à Naples. Lui, c'était que du bonheur à notre Gonzalo Ramos. Non, mais moi, c'est pour ça qu'autant qu'à faire, autant rester au PSG. Et puis après, faut voir. Hein. Ça se trouve, il va y avoir des évolutions dans la manière de jouer. Luis Enrique attention, Luis Enrique, on le souhaite pas, mais Luis Enrique n'est peut-être pas éternel non plus. Hein. Le jour où Luis Enrique s'en va, il n'a que 24 ans. Gonzalo Ramos, tu peux changer totalement de plan de jeu, avoir un entraîneur qui arrive avec une idée différente du numéro 9. Moi, j'ai pas du tout envie de le voir partir. Comme le disait Jimmy, il apporte aussi un plus et un équilibre à l'équipe dans ce qui fait aussi les grands clubs. Faut avoir, ça fait maintenant 2-3 ans que le PSG a enfin cette mentalité-là d'avoir des postes doublés en attaque. J'ai pas envie de le voir flamber dans 2-3 ans ailleurs et terminer meilleur buteur de Ligue des Champions. Alors sur son contrat, juste que l'on peut vous dire, c'est que c'est pour l'instant pas forcément la priorité du PSG 2028, de le prolonger, puisque effectivement il a un contrat jusqu'en 2028. Il y a des dossiers un peu plus urgents dont on aura l'occasion de parler sans doute, comme Ruiz, comme Mayoulou justement, où c'est un petit peu plus urgent. Dembélé aussi va être un dossier très important du PSG. Et Julien disait Luis Enrique n'est pas éternel, Ousmane Dembélé non plus n'est peut-être pas éternel au PSG. Peut-être que tu auras plus d'opportunités en cas d'éventuel, qu'on ne souhaite pas non plus, mais d'éventuel départ de Dembélé dans les mois à venir. Son histoire à Paris n'est pas finie, moi je pense, Gonzalo Ramos, honnêtement. Et son histoire avec le Portugal, puisqu'on fait cette after Paris après la séquence internationale, où malheureusement pour lui, c'est exactement la même chose. C'est le même constat, c'est pas les mêmes causes, mais c'est les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'au Paris Saint-Germain, il est entre guillemets bloqué par l'entraîneur. Là, il est bloqué par l'idole, le monstre sacré Cristiano Ronaldo. Et c'est vrai qu'on se souvient tous qu'au moment de la Coupe du Monde 2022, en 2022, quand il joue en 8e, je crois, contre la Suisse, le triplé, là, on avait senti que Fernando Santos, à l'époque, voulait initier le changement d'air. Exactement. Et depuis que Roberto Martinez est arrivé, Cristiano Ronaldo est redevenu le titulaire indiscutable, parce qu'il va jouer une dernière Coupe du Monde, parce qu'il a encore claqué un doublé. Parce qu'il marque des buts, et parce qu'aussi, oui, Gonzalo Ramos n'arrive pas, pour des raisons différentes, à s'imposer en sélection, parce qu'il n'y a pas de déclaration non plus qui pousse à aller peut-être plus loin. Ouais, mais alors après, avoir des déclations quand tu as Cristiano Ronaldo en face, t'es mort dans le film en fait. Mais c'est terrible à dire, mais bon. Normalement 2026, je pense que il va quand même pas aller à l'Euro 2028, Cristiano. Normalement 2026 c'est la clôture, non? Avec lui, on ne sait jamais. À un moment donné, je pense que ça va se terminer, quoi. On l'adore, Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de sujet, mais je pense que son horizon est peut-être bouché un peu à un peu moins long terme qu'au PSG avec la sélection du Portugal. Il va, ça va être lui le remplaçant naturel. Moi, je vois pas de numéro 9. Il y avait il y avait le regretté Diogo Jota qui était là aussi, qui pouvait être notre numéro 9. Mais c'est vrai qu'au Portugal, tu n'as que des ailiers. Donc, un profil comme ça, c'est rare. T'as Neto, mais c'est le remplaçant attitré, mais il aurait peut-être pu. Pourquoi je parle du Portugal, et c'est pour ça aussi qu'on fait ce podcast, c'est parce que Gonzalo Ramos, et vous parliez de 2022, là il avait explosé aux yeux du monde, vraiment en 2022, quand il prend la place de Cristiano Ronaldo, qui marque ce triplé avec une façon de marquer les buts assez impressionnante. Tu dis ceinture, c'est Pedro, c'est le Regen de Paoletta ce soir. Ouais, voilà, mais c'est un tueur. Moi je trouve que je trouve qu'il a perdu ce côté tueur, et c'est peut-être ma conclusion à moi de cet After Paris, mais j'ai l'impression, et c'est pour ça qu'on a commencé comme ça, que c'est un énorme gâchis, parce que ce côté tueur et ce côté j'ai envie de manger tout le monde. La gâchette, il a appuyé dessus à Montjuïc, il a éteint. Mais à force justement de ne pas jouer, à force de perdre de la confiance, à force même dans l'attitude de voir qu'il y a des signaux comme ça où on le sent moins à l'aise avec ses coéquipiers, moins à l'aise devant le but, et peut-être qu'on perd de la qualité. Et c'est ça qui est peut-être regrettable par rapport à un joueur qu'on avait vu et qu'on adore tous, et qu'on avait vu tous très beau quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. On a compris, François, il veut le voir partir. Non, pour lui.
Oui, j'ai compris. T'es à la sélection du Portugal, on fera des after Portugal. Si pour toi, l'avenir de la sélection portugaise est plus important que celui du PSG, il n'y a pas de problème, on l'a bien compris. Non, mais c'est parce que ça ne nous aide pas, ce qui se passe au Portugal. Oui. Bah, vous êtes pas... Bon, Ronaldo Roberto Martinez ne non, nous mais il aide faut pas mettre sur ce cas-là. un plan d'action, il faut sauver le soldat Gonzalo Ramos. Je ne sais pas comment, parce que voilà. Ah oui, mais vous ne me donnez pas de solution. Luis Enrique, Là, voilà, Luis Enrique, est-ce qu'il doit le faire jouer? Est-ce qu'à un moment donné, quand Dembélé n'est pas là, il n'est pas prêt forcément de revenir tout de suite, est-ce qu'il doit mettre Ramos devant Mayoulou? Est-ce que les prochains matchs de Ligue des Champions faut le faire jouer parce que là, déjà, il faut mettre Gonzalo là, Ramos. on a eu une séquence où il a beaucoup joué parce qu'il y avait strictement personne. Mais je t'assure que si tout le monde est là, Gonzalo Ramos il joue beaucoup moins que ces dernières semaines. Ça, c'est normal et ça, il peut l'entendre. Oui, mais il faut aussi lui donner de la constance, de la continuité. Oui, d'accord. Bon, on va. J'ai pas mieux. Et puis de toute façon, qu'est-ce que tu veux dire sur le management de Luis Enrique en ce moment, il est intouchable. Bon, en tout cas, on va rester là sur cette After Paris sur Gonzalo Ramos. On rappelle donc les infos que l'on peut vous donner, c'est qu'évidemment, il n'est pas content de son temps de jeu. Que Luis Enrique, lui, en revanche, est très content de son joueur. Et c'est pas que de la façade quand on l'entend, c'est vrai. Il est très content de Gonzalo Ramos dans ce rôle, évidemment, de super sub. Et pour la suite, il faudra d'autres After Paris pour voir s'il arrive à s'imposer, à marquer des buts et pourquoi pas à prendre cette place de numéro 9 au Paris Saint-Germain. Ficelle à la Bay Arena mardi soir. Ah, c'est ce que tu annonces. Ouais, c'est annoncé. Voilà. Okay. Peut-être pas contre Strasbourg, mais c'est un joueur de Ligue des Champions, Gonzalo Ramos. Atalanta, Bayer, c'est un joueur de la Coupe d'Europe, t'as vu? Bayer Leverkusen, c'est pour lui. Barça, Bayer Leverkusen, c'est pour lui. Évidemment, en rentrant sur le terrain, pas titulaire. Oui, bien sûr, ce sera une gente Merci Jimmy, merci beaucoup. Merci à vous, les et gars. on se retrouvera pour un prochain épisode d'After Paris. Merci beaucoup Julien. À la prochaine. À bientôt. Reprise de la Ligue 1 ce week-end, tu l'as dit, la Ligue des Champions ensuite, déplacement au Bayer Leverkusen. On en reparlera forcément dans l'After Paris prochainement. Et puis ça rappelle des souvenirs quand même, le Bayer Leverkusen. Non? Oui, il y avait eu. Moi, 2014. C'est le seul, la seule huitième de finale. Le huitième de je finale. croyais quand même que ça allait vous. C'est le premier de l'Arcatari, je crois. Non, t'avais le Valence. deuxième peut-être. Le premier, c'est Valence. Le deuxième, 2014, février, un très 4-0 à Leverkusen. Ouais, très bien. Avec une patate du gauche de Zlatan Ibrahimovic. Ça vous rappelle des souvenirs? Mais oui, mais tu me dis ça comme si ça nous rappelle des souvenirs, comme si on les avait joués 20 fois. Il y a eu un match il y a 11 ans, en huitième de finale. Il y a eu 2 matchs seulement, ça sera donc le troisième. On s'est fait éliminer en quart derrière. C'était City à l'époque, non? Chelsea, non? C'est pas City, c'était. Ah non, c'est le Barça. Non. C'est le Barça? On est perdu. J'ai un doute. 2014. C'est 2013-2014. C'est pas la première contre City. Non, c'est c'est 2016. C'est Chelsea, tu as raison. Chelsea. On va faire oublier ça. Allez, pensez à liker, commenter, partager, vous abonner pour ne pas rater évidemment les épisodes d'After Paris. À très bientôt. Salut. RMC After Paris.